Les portes de la salle d'audience s'étaient ouvertes si fort que l'on avait pu les entendre se fracasser sur le mur. Puis tout est redevenu silencieux, à l'exception des bruits de pas et de quelques chuchotements dans la salle. Elle est ici. La patronne est là. Sa présence dans la pièce m'avait envoyé des frissons le long de la colonne vertébrale. Alors qu'elle se dirigeait vers sa chaise, je fixais le sol, mais je pouvais la sentir me regarder du coin de l'œil. Des vagues d'angoisse me traversaient. Même après tout ce temps, j'étais encore effrayée. Va-t-elle enfin rendre des comptes à la justice? Vont-ils la condamner pour ses crimes? Ou va-t-elle s'en sortir à cause d'un vice de procédure? La juge annonça après s'être assise. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les témoignages des victimes présumées et des témoins oculaires. Le témoin suivant, Joy, peut-elle s'avancer? En me levant, je pouvais sentir que tous les yeux étaient braqués sur moi. Mon assistante sociale, Lisa, avait posé doucement sa main sur mon bras et m'a dit « Tu es prête? Tu peux le faire. » J'ai pris une profonde inspiration. Je me suis levée et j'ai marché avec le procureur, Annie, jusqu'à la barre. Annie s'était soigneusement positionnée entre moi et la patronne, afin que je ne puisse pas la voir pendant que je témoignais. Elle m'a demandé « Êtes-vous prête, Joy? Veuillez nous dire comment vous avez rencontré l'accusé. » Alors tout m'est revenu d'un coup. « Joy, tu restes ici ce soir ?» avait crié Sally à travers la fenêtre de chez elle. « Non, Sally, Tati m'amène chez mon autre tante ce soir, » lui ai-je crié. Alors elle a rentré la tête et est sortie par la porte. « Encore? Tu n'aimes pas aller là-bas pourtant ?» m'a-t-elle dit en s'approchant de moi. « Ouais, mais depuis que ma maman a déménagé pour le travail, on me trimballe de partout. Personne ne me gardera, alors que puis-je faire? Je suis comme un chien errant. » Sally a soupiré et a dit « Eh bien, je te verrai la prochaine fois que tu reviendras. » Et puis elle est rentrée chez elle. Je ne savais pas à ce moment-là que la prochaine fois que je la verrais, je ne serais plus la même personne. J'avais 10 ans à l'époque. Un soir, j'étais devant la maison de ma tante, jouant avec les autres filles de mon âge du coin. Lorsque nous l'avons vue passer, elle, que nous appellerions plus tard la patronne, tout le monde savait qui elle était, car elle avait beaucoup de pouvoir dans la région. Elle était également connue pour avoir beaucoup d'argent. Nous ne la connaissions pas bien, et elle avait toujours l'air très sérieuse lorsqu'elle passait. Mais ce jour-là, quand elle nous a vues assises là, elle semblait assez heureuse et optimiste. Elle s'était tournée vers nous et avait souri, puis elle s'était dirigée vers nous. « Salut les filles, je vois que vous êtes assises là sans rien faire. Vous savez, si vous voulez vous faire un peu d'argent, vous pourriez m'aider à nettoyer ma maison. Elle est complètement en désordre. Si vous vous y mettez toutes, cela ne devrait pas prendre beaucoup de temps, » avait-elle dit. Nous étions jeunes, naïves et affamées. Et ce n'était pas la première fois que quelqu'un nous payait pour faire le ménage. De plus, elle semblait être un membre respecté de la communauté. Ce n'était pas quelqu'un de louche qui nous attirait chez elle. Nous avons alors réfléchi ensemble. Que pouvait-il nous arriver? Alors que nous entrions, elle a verrouillé la porte derrière nous et nous a emmenés à la salle à manger. Ce n'était pas très propre, mais ce n'était pas non plus aussi dramatique qu'elle l'avait décrit. Nous avons attendu qu'elle nous donne les instructions sur quoi faire et par où commencer. Mais à la place, elle a sorti son appareil photo et a commencé à nous photographier. Elle nous disait comment on devait poser et on a commencé à se sentir mal à l'aise. Son ton devenait de plus en plus sérieux et d'un coup elle a dit « Ok les filles, je vous paierai un petit supplément si vous enlevez vos vêtements. Juste un moment, je vous donnerai 2 fois plus d'argent. » On est resté figés, stupéfaites. On ne savait pas quoi faire. Puis à nouveau, elle nous a mis la pression. « Allez, dépêchez-vous. Ce ne sont que quelques photos, rien de bizarre. » On avait l'impression d'être coincés et la porte était verrouillée. Et on ne savait pas de quoi elle était capable. Alors on a obéi. Et elle a donc continué. La patronne nous demandait d'avoir l'air heureuse, alors on souriait. La patronne disait que nous devions avoir l'air de l'apprécier, alors on riait. En y réfléchissant maintenant, c'était étrange la manière dont on lui a obéi. On ne savait pas quoi faire d'autre. Les jours passaient, les jours se transformaient en mois et les mois en années. J'ai suivi ses instructions, qu'elle semblait recevoir de personnes qui m'attaient en ligne.
J'ai dû faire toutes sortes de choses devant la caméra. Qui étaient ces gens qui disaient à la patronne ce qu'on devait faire? Au fil du temps, les choses que je devais faire devenaient de plus en plus étranges. Et parfois, ils m'en demandaient trop. En plus de cela, la patronne était souvent assez sévère. Par rapport à ce que j'avais mal fait lors d'un cyberchat ou lors d'un live. Au début, j'étais souvent en larmes ou je m'énervais. Mais ça ne faisait qu'empirer les choses. Au fil du temps, je me suis sentie abattue et je ne faisais qu'obéir à la patronne. Je suis retournée dans la salle d'audience. J'ai vu tous ses yeux sur moi. J'ai commencé à trembler et j'ai senti des larmes couler sur mes joues. C'était dur de soutenir le regard de tous les gens présents dans la salle. Je me sentais si vulnérable et faible. Mais je savais que ce que je faisais, c'était la bonne chose. Et je m'accrochais à ça. Je voulais faire tout mon possible pour que cela n'arrive jamais à d'autres filles. J'avais parcouru tant de chemins. Elles ne pouvaient plus me faire de mal. Merci. Je sais que ça doit être très dur pour vous, Joy. Vous n'êtes pas obligée d'entrer dans les détails. Votre honneur, nous aimerions vous soumettre des images et des photos en tant que preuve. Elles parleront d'elles-mêmes, dit Annie. Le juge m'a demandé de retourner m'asseoir. Annie m'a accompagnée avec précaution. Elle continuait de se mettre entre moi et la patronne. Lisa m'a fait un gros câlin, m'a caressé la tête et m'a dit que j'avais été très courageuse. Alors que Lisa et moi quittons la salle d'audience, la victime suivante est entrée pour témoigner contre la patronne. Alors que j'étais assise à l'extérieur de la salle d'audience pour reprendre mon souffle, Lisa me rassurait en me disant qu'elle était là pour moi. Elle a toujours été si gentille avec moi. En vérité, Lisa et aussi toutes les personnes du refuge, comme les administrateurs et le personnel, m'ont vraiment aidée. Ils m'ont donné l'amour et le soutien dont j'avais besoin pour guérir, pour aller de l'avant, reprendre des forces, avoir confiance en moi et poursuivre mes objectifs. Sans elle et le réseau d'aide à la réintégration, je n'aurais jamais pu retourner à l'école, réussir au collège et m'inscrire au lycée. Je ne serais pas non plus capable d'aider ceux qui ont vécu la même chose que moi. Je ne serais pas capable de leur montrer qu'il y a de l'espoir et qu'ils ne devraient pas abandonner. On est resté assise à l'extérieur de la salle d'audience pendant un moment. J'ai vu plusieurs victimes entrer dans cette salle, une par une, aussi tendue et effrayée que je l'étais. Et elles ressortaient les larmes aux yeux. Assise là, en voyant ces filles, de douloureux souvenirs me sont remontés à la surface. Le bruit de la caméra, le son des messages qui me donnaient les instructions, la patronne qui s'énervait. Tout résonnait en moi. Cela n'arrêtait pas de me revenir. J'ai également ressenti une sorte de culpabilité. C'était une voix qui me disait que j'aurais pu aider ces filles, que j'aurais dû. C'était insoutenable, mais j'ai appris lors des thérapies de groupe qu'il était tout à fait normal de ressentir cela. Alors j'ai fait ce que la thérapeute nous avait appris. Je me suis mise à respirer et à me rappeler que je ne suis plus dans cette situation et que tout cela fait partie du passé. Après une longue journée de témoignages, la salle d'audience a finalement été ajournée. Lisa et moi étions assises à l'extérieur depuis de nombreuses heures et nous avons vu de nombreuses filles entrer et sortir. Cela faisait 6 ans que la patronne avait été arrêtée et que nous étions libérés de ce calvaire. Il a fallu beaucoup de temps pour que je m'adapte. C'était presque impossible pour moi de venir ce jour-là, mais je voulais demander justice, non seulement pour moi, mais aussi pour toutes les autres victimes de la patronne. Et à notre tour, nous voulions inspirer d'autres victimes et dissuader d'autres patronnes de profiter des enfants. Pendant des années, j'avais eu tellement peur d'elle, même après que la police nous ait secourus et que j'avais été en sécurité. J'étais toujours angoissée et je faisais des cauchemars à cause de ce qu'elle m'avait obligée à faire. Je ne me sens toujours pas totalement libre et je ne pense pas que je le serai, jusqu'au jour où elle sera condamnée pour tout ce qu'elle nous a fait. Lisa m'assure qu'elle le sera, mais je ne me sentirai en sécurité que lorsque je serai sûre qu'elle ne pourra plus me poursuivre. Avant que Lisa et moi ne quittions le bâtiment, une partie de moi voulait voir la patronne sortir de la salle d'audience. Je voulais voir un semblant de culpabilité, un peu de chagrin ou de regret. Mais c'était peut-être juste un rêve. La patronne voulait trop de choses qui n'étaient pas à sa portée, des choses qui lui étaient inaccessibles. Elle était prête à faire n'importe quoi pour cela. Maintenant que j'en suis enfin sortie, je vais pouvoir poursuivre ma guérison, poursuivre mes rêves, être avec ma famille. Et je vais pouvoir aider les autres à se sortir de la situation que j'ai aussi traversée.
Nous avons réalisé cette vidéo en collaboration avec l'International Justice Mission pour aider à sensibiliser et à combattre l'exploitation en ligne des enfants, l'OSEC. L'IGM travaille aux côtés des autorités philippines pour lutter contre ces types d'exploitation depuis 2001. Avec l'essor d'Internet, les délinquants du monde entier peuvent effectuer des recherches en ligne, effectuer des virements anonymes et diriger des vidéos en direct d'enfants depuis leur domicile. Des gens comme la patronne de Joy enregistrent et diffusent ces enfants en ligne en échange d'argent. Le gouvernement américain a désormais accordé sa priorité à mettre fin à l'exploitation en ligne des enfants, l'OSEC. Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour en savoir plus sur ce que fait l'IGM et comment vous pouvez nous soutenir dans la lutte contre ces problèmes en constante progression.